Salut, c'est Mathieu de Ludovox et aujourd'hui nous sommes au Festival international des Jeux de Cannes 2018, jour 2 avec Bruno Catala, l'inénarrable Bruno. Salut Bruno. À ce point, oui, bonjour. Alors tu vas nous présenter un prototype, donc attention, matériel pas final, plein de choses pas finales. C'est vraiment en cours là, on commence à travailler sur l'édition, mais les couleurs sont pas les bonnes, enfin, etc., etc. On travaille vraiment à l'ergonomie actuellement. Et du coup, ça s'appelle Scarabia, ça se joue de 2 à 4 joueurs, de 8 ans et plus, et des parties de 15-20 minutes. Et c'est un jeu à 4 mains avec Ludovic Maublanc, mon complice, je serais presque tenté de dire de toujours, quoi, en fait. Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on est dans Scarabia et qu'est-ce qu'on essaye de faire ? Alors, on est des explorateurs et on va essayer de mettre à jour des scarabées géants en or qui ont été, dont on commence à trouver quelques traces. Donc, on fait des expéditions pour retrouver ça. Est-ce que ce sont des points de victoire ? Plus ou moins, on va venir. En fait, si tu veux, le style de jeu, c'est ce qu'on pourrait appeler un puzzle game. C'est une sorte de casse-tête avec 3 modes de jeu. On a un mode de jeu en duplicate, c'est-à-dire qu'on a tous chacun notre plateau dans 4 ambiances différentes. On a une ambiance Sahara, on a une ambiance jungle, une ambiance aquatique, une ambiance arctique, si tu veux. On va assembler nos plateaux de façon à faire exactement le même plateau. Et on va avoir un tirage de cartes unique qui va nous donner des contraintes et on va essayer de faire nos explorations tous en même temps pour tenter de faire le meilleur score. Donc c'est vraiment du puzzle game en parallèle. Avec le même tirage, on essaye de faire mieux que les autres. Et ça veut dire qu'on peut potentiellement avoir le même score et qu'il y a un score optimal. Alors on peut potentiellement arriver à ça, mais en principe ça n'arrive pas. Mais oui, c'est possible. Après il y a un mode duel. Le mode duel, donc spécifique 2 joueurs comme son nom l'indique, on va jouer que sur un seul plateau, en alternance, avec toujours les 12 mêmes tuiles, pour tenter de faire un score meilleur que l'adversaire, sur le même plateau. De toute façon, qui dit Catala dit mode à 2. Bah, j'aime bien ça, donc ouais, j'y tiens. Enfin, quand je peux, j'y tiens, oui, c'est sûr. Et puis, enfin, il y a un mode solo, qui va permettre de faire des challenges tout seul, un peu comme ces séries de casse-tête qu'on peut avoir, et puis où tu as 40 challenges, etc. Là, il y en a une infinité, mais tu peux jouer tout seul si ça t'amuse de cette façon-là. Mais je vais plutôt expliquer la mécanique de base, et pas rentrer dans le détail de chacun des modes. Oh bah les joueurs découvriront eux-mêmes. Hein. C'est ça. Le principe de base, c'est qu'on va retourner, il y a 12 cartes qui correspondent aux 12 formes des pentomino que tout le monde connaît. Hein, donc, ouais. Et admettons que je retourne celle-là, excuse-moi. Et donc, je vais trop vite. Ouais. Et donc, je vais prendre la tuile correspondante. La contrainte de pose de la première tuile, c'est que je vais devoir forcément recouvrir une des 4 cases du centre. Et donc, admettons, je la pose comme ça. Tac. Donc là, on voit que c'est encore pas définitif. Hein. Après, ça j'ai bon. Ensuite, on passe à la carte suivante. Là, ça serait celle-ci, par exemple. Et là, je vais la poser avec comme contrainte qu'elle doit toucher au minimum, par un côté, une tuile que j'ai déjà posée. Et donc, petit à petit, comme ça, on va isoler des zones. Admettons que je prenne ça ensuite. Je vais arriver à la finalité. Admettons que je fasse ça en 3e coup, parce qu'on a pioché la carte qui va bien. Là, j'ai isolé une zone de 4 cases. Donc, à chaque fois que j'isole une zone de moins de 5 cases, je vais marquer des points. Et ce nombre de points, ça va être égal au nombre de cases de la zone multiplié par le nombre de scarabées à l'intérieur. Exemple là, ça me fait 4 cases fois 2 scarabées, 8 points. Et on va poser nos 12 tuiles comme ça, et celui qui fait le plus fort total l'emporte. Voilà le principe de base de ce jeu-là. Donc vraiment, un casse-tête un peu mathématique, avec une ambiance agréable esthétiquement, voilà. Donc dans ce mode miroir, il n'y a pas d'interaction entre les joueurs, on fait tous la même chose et on mesure notre performance. Exactement, et c'est pour ça d'ailleurs que c'est un jeu rapide, parce que si on jouait chacun dans notre coin sur des parties de 2 heures ou 1 heure, ça serait assez pénible. Là, une partie, en dehors du score du décompte des points à la fin, ça va durer 10 minutes, quoi. Voilà. Après, le mode duel, c'est différent, parce que on va jouer en alternance avec les mêmes tuiles sur le même plateau. Quand c'est moi qui boucle une zone, c'est moi qui marque les points. Quand c'est toi qui boucle une zone, c'est toi qui marque les points. Et du coup, c'est assez rigolo parce que tactiquement, tu vas pas jouer de la même façon. Quand tu joues tout seul, t'essayes de recouvrir le moins possible les scarabées. Quand tu joues à 2, des fois, t'essayes de recouvrir les scarabées pour que ton adversaire en profite pas. Et donc, du coup, c'est une autre interaction et voilà, c'est très différent en fait, sur la même base mécanique. A priori, ça sort pour quand ?
a priori, ça sort pour Essonne. Très bien. Alors, il y a les aléas de la prod, mais normalement, avec Blue Orange, c'est plutôt bien respecté. Oui, puis là, on voit que le travail d'illustration est déjà relativement avancé. On a encore des travail à faire sur le contraste, parce qu'il faut qu'en termes de lisibilité, quand tu poses une tuile, ça soit immédiat. La différenciation entre la tuile posée et la base, etc. On est en train de travailler sur les petites montagnes pour que tout ça tienne bien, pour que ce soit esthétiquement agréable. Mais voilà, il n'y a pas de doute sur le fait que normalement la prod devrait être à l'heure pour Essonne. Enfin, en tout cas, j'espère. Bon, on va te le souhaiter en tout cas. Merci beaucoup Bruno pour ces explications. J'ai une dernière question, c'est que tout simplement, pourquoi et comment vous est venue à toi et Ludovic l'idée de ce jeu-là? Alors ça vient de loin. C'est-à-dire que pour les plus vieux d'entre vous, on a fait en 2004, je crois, quelque chose comme ça, 2004 ou 2005, un jeu qui s'appelait Cléopâtre et la Société des Architectes. Et dans Cléopâtre et la Société des Architectes, on construit le palais de Cléopâtre, et dans ce palais de Cléopâtre, il y a une partie qui concerne les jardins. Et les jardins, c'est une grille comme ça, sur laquelle on vient poser des tuiles qui ont des formes de pentomino, et en fait, on a un jeu dans le jeu. Ce qu'on en a fait là est très différent, mais malgré tout, on avait déjà exploré ça. Et moi, je suis un fou de pentomino depuis tout le temps. En fin de compte, c'est un objet qui me fascine. Et jouer avec cet objet-là me donnait envie. On avait commencé à faire quelque chose avec Cléopâtre et la Société des Architectes. Et là, on s'est dit, mais en fait, on pourrait peut-être isoler ce qu'on avait commencé à faire pour le reconstruire autrement, pour donner lieu à un jeu plus simple et uniquement organisé autour de ça. Donc c'est ça l'origine du jeu. Ok, bah écoute, merci beaucoup Bruno. On se retrouve à Essonne avec Scarabia et à bientôt sur Ludovox. Ciao!